Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, ça y est, on est parti pour un nouvel épisode Café Papote. Vendredi en début d'après-midi, c'est plus ou moins notre rendez-vous. Je vais pas te fixer une heure précise parce qu'en fait j'aime bien la liberté et je veux pas que ça devienne une obligation ces épisodes Café Papote. Par contre, donc je te le dis, tous les vendredis en début d'après-midi, on se retrouve en live sur Instagram pour un épisode Café Papote. Donc c'est vraiment le but du live, c'est moi j'ai un petit sujet que je veux te parler qui est lié, qui est pas préparé, c'est pas du tout préparé. Mais je te parle un petit peu de ma vie, de ce qui se passe pour t'aider un petit peu aussi dans tes réflexions en tant que parent. Et c'est retransmis ensuite le mardi en épisode Café Papote sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Aujourd'hui, en fait, je voulais te parler un petit peu de la vie sociale de nos enfants. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, à la base, c'est une question que j'avais reçue il y a quelques temps de ça, de Audrey, qui était un petit peu peinée parce que son enfant était en... Alors je dis était parce que vraiment la question remonte un petit peu. Mais je l'ai retrouvée et je me suis dit que ça pouvait potentiellement t'intéresser. Donc à ce moment-là, son enfant était en maternelle, en début de maternelle, tu vois, petite section, moyenne section, je ne sais plus vraiment. Et elle s'inquiétait un petit peu parce que les anniversaires commençaient à avoir lieu et puis son enfant était pas spécialement invité. Alors comment nous, en tant que parents, comment on peut faire en fait finalement quand notre enfant il est déçu, il est pas invité à un anniversaire ou qu'on voit qu'il est pas très populaire entre guillemets. Alors c'est pas un objectif en soi, mais souvent ça vient réveiller aussi des blessures personnelles chez nous parents, de se dire notre enfant n'est pas apprécié, il est pas invité, comment faire? Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, si t'as déjà été confronté à ça. Encore une fois, comme d'habitude, tu le sais, si tu es en live, et je vois qu'on est plusieurs en live là actuellement, si tu as des questions, si tu souhaites réagir, c'est franchement, n'hésite surtout pas. Et ce que j'avais répondu à Audrey à ce moment-là, c'est que finalement, la vie sociale de nos enfants, faut faire attention à ce piège de se projeter soi-même sur notre enfant. C'est pas parce que notre enfant n'est pas invité à un goûter d'anniversaire, à un copain qui avait donné des invitations et que lui n'en a pas eu, qu'il n'est pas aimé. Tu vois, parce que tu le sais, hein, les classes, c'est, on va dire, plus d'une vingtaine d'enfants, presque 30. On n'invite pas 30 enfants à un anniversaire, encore moins quand c'est des enfants d'âge en maternelle, tu vois. Donc, le fait que ton enfant n'ait pas reçu d'invitation, c'est pas un signe qu'il est mal aimé, qu'il n'a pas d'amis. Ok ? Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut nous se rassurer en tant que parents. Après, si effectivement ton enfant te fait part de moi j'ai pas eu d'invitation, pas de problème. En fait, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est qu'une vie sociale, ça se construit à 2. Toi, tes amis, tu as des amis, mais elles te contactent ou ils te contactent et tu leur envoies l'appareil. Tu les invites, tu les appelles, tu vois, c'est une relation qui marche dans les 2 sens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si tu fais le constat que ton enfant n'est pas invité à un goûter d'anniversaire, une après-midi, ou moi mes enfants sont plus grands, tu vois, on commence à rentrer dans les soirées pyjama, ce genre de choses. Enfin, on commence, non, je suis bien dedans quand même, mais voilà. Il peut y avoir un moment donné de se dire mais mon enfant n'est pas invité. Mais en fait, deviens actrice. Reprends le pouvoir. Demande à ton copain. Vendredi, je suis fatiguée. Demande à ton enfant. Quel copain tu aimerais qu'on invite ? Il n'y a pas besoin d'attendre que ton enfant soit invité à un anniversaire pour finalement peut-être commencer à mettre en marche, tu vois, ce système d'invitation, d'inviter les autres. Peut-être que même si ton enfant n'a pas été invité à l'anniversaire du copain, peut-être qu'on peut inviter le copain une prochaine fois à venir jouer à la maison ou un autre copain. Voilà, si ton enfant a un autre meilleur ami, entre guillemets, tu vois, dire mais
on peut très bien inviter ce copain-là pour un goûter samedi après-midi ou dimanche. Et en fait, le fait de, si tu veux, d'être acteur, de proposer, déjà, ton enfant va se retrouver en tête-à-tête avec un autre enfant. Donc, il va pas rentrer en compétition, entre guillemets, tu vois, qu'il peut y avoir dans la cour de récréation. On est copains, toi et moi, on est Vince l'autre ou autre. Là, ils sont que tous les deux, à la maison, ils peuvent jouer, se retrouver au parc, si c'est pas spécialement la maison. Alors, le bruit derrière, c'est le poilu, tu vois, qui vient de se dire, tiens, et si je grattais mon arbre à chat pendant que Maud a fait son podcast? Bonne idée, merci Diesel. Non, excuse-moi pour cet aparté, effectivement, tu l'entendras, il est derrière moi. Mais ce que je veux te dire, le message en gros, c'est sois actrice, en fait. Et ainsi, ton enfant, il va commencer à avoir une relation particulière avec un enfant. Ils auront le plaisir d'en reparler quand ils seront à l'école. Et indirectement, tu envoies le message aux autres parents que, bah ouais, tiens, il m'a invité, c'était sympa, je vais lui renvoyer l'appareil. Quand ce sera ton anniversaire, tiens, on invitera... Tu vois, en fait, tu deviens acteur parce que tu mets en marche la machine. Donc ça, c'est le premier point que je voulais te parler, c'est si tu t'inquiètes, entre guillemets, hein, on met des gros guillemets, un petit peu de la vie sociale de ton enfant en te disant, mince, il est pas populaire, il est pas invité, aux anniversaires ou autres, et que je vois que ça le déçoit ou moi ça m'inquiète, vas-y, prends les commandes, demande à ton enfant, c'est qui ton copain, qui tu voudrais qu'on invite, et voilà, 1 heure ou 2 hein, dans un parc, on peut se retrouver, se donner rendez-vous, on peut inviter pour un goûter. Tu vois, tu peux commencer à y aller tout doucement. Et en fait, c'est comme ça que tu vas donner aussi, que tu vas apprendre à ton enfant les relations particulières qu'on peut avoir. Et quand je dis particulière, c'est en particulier. Tu vois, un ensemble. Et puis après, en grandissant, 2 enfants peut-être. Voilà, moi, voilà, mes enfants ont 9, enfin mes grands en tout cas, ont 9 et 11 ans. Effectivement, ils ont plusieurs copains qui peuvent venir 1 ou 2 en même temps. Mais ça commence toujours par la première étape de on invite. Voilà ce que je voulais te partager un petit peu. Si tu t'inquiètes du côté social de ton enfant, il y a pas d'inquiétude à avoir. C'est comme tout, ça se construit, ça s'apprend. Il ne faut pas projeter nos peurs à nous de parents, de se dire mince, mon enfant il est pas aimé, il est pas apprécié, il est pas populaire. À l'âge de l'école maternelle, en tout cas, ça ne veut rien dire. Même en début de primaire, ça ne veut rien dire. Puis en fait, je suis en train de te dire, en début de primaire, ça veut rien dire. Hein. Enfin, c'est... En fait, tu peux amorcer. Même si ton enfant, il a 7, 8, 9 ans, 10 ans, tu peux amorcer et de dire, tiens, on invite un copain et voilà. Et c'est comme ça, en fait, que ça se met en marche, le système. Effectivement, il y a peut-être que tu, comme moi, tu es parti, moi je suis arrivée dans un village où je ne suis pas originaire d'ici, je ne suis pas originaire de ce coin-là. Dans l'école, forcément, il y a des enfants dont les parents ont toujours vécu ici, qui se connaissent, qui ont été à la crèche ensemble, tu vois, donc il y a déjà des affinités qui peuvent exister. Et c'est ce qui nous donne, nous, l'impression que dès la maternelle, il y a déjà des enfants populaires. Mais c'est faux, parce qu'en fait, ça s'est construit en amont et en dehors du cadre de l'école. Donc tu vois, rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche de reprendre le pouvoir, de pouvoir agir sur la situation pour apprendre à ton enfant à les amitiés, finalement. Ni plus ni moins que les amitiés. Comment ça se construit ? On va voir l'autre, on lui tend une petite carte avec une invitation ou on lui pose la question. C'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si ça te parle. Je vais regarder un petit peu s'il y a eu des messages. J'ai vu qu'il y en a pas mal il y a pas mal de gens qui sont passés pendant le live. Et je te remercie, c'est toujours chouette. Surtout que je préviens jamais. Je ne préviens pas que je fais le live. Mais je ne sais pas si tu as des questions sur le côté vie sociale de l'enfant. Là, je l'ai vraiment traité sur... j'ai pris de base la question que j'avais reçue d'Audrey. Mais si tu en as, n'hésite pas. Soit pendant le live, t'hésites pas, tu m'envoies la question. Soit encore une fois, si tu écoutes sur le podcast ou tu regardes le replay, c'est tout simple. Tu vas sur merrecredi.com, donc MERECREDI,
merrecredi.com. C'est pas comme le jour de la semaine, hein, c'est merrecredi.com/confidence au pluriel. Et là, en fait, tu tombes sur un petit formulaire où tu me poses ta question. C'est tout à fait anonyme, si tu le désires. Et comme ça, je pourrais y répondre pour un prochain épisode Café Papote. Non, mais écoute, des fois c'est que c'est très clair. Tant mieux. Je voulais profiter aussi de ce live pour te parler également un petit peu du projet que j'ai actuellement d'un traducteur des émotions entre parents et enfants. Un support de cartes qui permettrait finalement à ton enfant dès tout petit, dès 18 mois, 2 ans, de pointer du doigt l'émotion ou les émotions qu'il peut ressentir avec des visuels créés par une illustratrice. Donc j'aimerais travailler avec Angélique Le Seigneur. J'adore son trait. Ça match aussi bien pour des tout petits que pour des enfants plus grands et même des ados et des adultes. J'aime beaucoup son trait. Et pour ce projet-là, en fait, au verso, pour chaque émotion identifiée, je te propose, moi, mes compétences pour t'apprendre à décrypter cette émotion, comment accompagner ton enfant spécifiquement dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la honte, peu importe si tu veux. En fait, ce serait un jeu, donc un set de cartes. Il y aurait 15 cartes dedans, a priori, c'est comme ça que je suis partie. Et je vais te le proposer à travers une campagne de financement participatif. Parce que voilà, ça a un coût et je veux savoir si ça intéresse le plus de monde possible. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, j'ai créé en fait une petite liste. En fait, tu vas sur merrecredi.com/traducteur, tout simplement. Et tu pourras t'inscrire dessus. Moi, ça me permet de savoir, plus il y a de monde sur cette liste-là, plus je me rends compte qu'effectivement, oui, ça vaut le coup, que je me casse la nénette quelque part à créer, à construire une campagne de financement participatif. Parce que c'est vraiment, c'est une énorme charge de travail supplémentaire. Donc, je vais pas faire ça pour rien, tu comprendras. Et en fait, toutes les personnes qui sont inscrites sur cette liste-là, je vais échanger directement avec elles pour construire exactement quelle émotion tu veux retrouver dans ces 15 cartes. C'est quoi les 15 émotions que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Voilà, je vais vraiment travailler main dans la main avec les personnes qui sont intéressées. Et plus on est nombreux et nombreuses, plus ça me donne le feu vert d'y aller. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Je vois un commentaire. Ginger Impact. Bonjour, mon fils est scolarisé en Norvège où le système scolaire est complètement différent de chez nous. Il passe la plupart du temps dehors avec son meilleur copain. J'ai envie de te dire que pour ça, les pays nordiques ont quand même compris beaucoup de choses, contrairement à nous, ici en France. Effectivement, tu vois, nous ici, il y a Emmanuel Macron qui a dit il y a quelques mois qu'il voulait que tous les enfants collège et lycée soient au sein de l'établissement scolaire entre 8h et 18h. 10h. C'est une hérésie. Ce sont des enfants, ce ne sont pas des adultes en train de travailler, d'effectuer une tâche. C'est effectivement les enfants, ils ont besoin d'être dehors. Quand on peut leur offrir ça, c'est extra. Enfin, franchement, Ginger, la Norvège, effectivement, je sais que les enfants terminent tôt et ça leur permet effectivement d'avoir une vie en dehors, de pouvoir finalement remplir leurs besoins, assouvir leurs besoins d'enfants, c'est-à-dire bouger, dépenser, ce genre de choses. Et moi, je le constate pour des petits soucis. Avec d'autres élèves, ma fille ne va plus en garderie le soir, tu vois, à 16h15, je vais la chercher et elle vient à la maison, mais en fait, elle passe son temps dehors à courir et depuis, le soir est encore en nette amélioration par rapport à avant parce qu'en fait, elle se dépense. Même si la garderie, ils peuvent se dépenser dehors, il y a toujours du bruit, de la sollicitation. Et en fait, ils peuvent se ressourcer. Et je vois que tu me complètes ta question. Au bout d'un moment, il y a régulièrement des bagarres. À part lui expliquer comment il ne peut et demander aux instits de les séparer un peu de temps en temps pour éviter les débordements. As-tu des pistes? Comment lui expliquer qu'on ne tape pas? Effectivement. Pour ça, en fait, je sais pas quel âge il a ton fils, Ginger. Si tu peux juste me préciser quel âge il a, ça me permettra vraiment de te répondre beaucoup plus précisément, on va dire. Parce que si c'est un ado, je vais pas te conseiller les mêmes choses que si c'est un enfant de 4 ans. 5 ans bientôt. Ok, je connais bien. Krapopoulos, mon dernier, aura 6 ans cet été. Donc, effectivement, je connais cette phase-là. Ok. En fait, taper, on va dire, chez des enfants, allez, je dirais
en dessous de 7 ans. J'aime pas trop donner d'âge parce qu'après on se dit oh, mon fils il est pas dans les, enfin mon enfant, mon fils, ma fille n'est pas dans les clous. L'âge est à titre indicatif. Hein. Chaque enfant a une maturité différente. On va dire qu'en dessous de 7 ans, d'une manière générale, comment dire, le cerveau n'est complètement formé chez l'être humain qu'aux alentours de 25 ans. Donc, il y a de la marge, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de marge. On demande des choses à nos enfants où, en fait, c'est juste quand on est jeune adulte que notre cerveau a fini de se construire et qu'on est en pleine capacité de nos moyens. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va dire qu'à peu près vers 7 ans, allez, entre 7 et 8 ans, on va dire, le cerveau de l'enfant est suffisamment a atteint une maturité suffisante émotionnelle qui leur permet de légèrement se réfréner. Tu vois, ils ne sont plus sous l'impulsivité de leur cerveau. C'est plus des automatismes qui va venir comme ça pour réagir. Il va y avoir une part de cognitif, de réflexion qui va venir réprimer certaines choses et apporter un petit peu de gestion émotionnelle, hein, tout simplement. Donc, à 5 ans, tu comprends qu'il n'y a pas ça. Et donc, comment ça se traduit? Ça se traduit que sous le coup d'une grosse émotion, tout court, je ne vais pas mettre de qualificatif, sous le coup d'une émotion, finalement, en dessous de 7 ans, un enfant va réagir sans réfléchir quelque part, par automatisme. Et le fait est que parler, la capacité d'analyser ce qui s'est passé, la capacité d'analyser la situation, de comprendre les émotions et de les exprimer, ça demande du cognitif, ça demande une intelligence émotionnelle, une certaine maturité qui n'est pas encore, elle n'est pas totalement opérationnelle à 7 ans, mais en tout cas, elle est encore largement insuffisante en dessous de 7 ans. Ce qui fait que c'est trop complexe de parler, de se dire stop, je réfrène ma main ou de mordre ou de taper avec mon pied ou autre. C'est trop complexe de parler. Donc tu le comprends, j'ai dit la réponse. Ce qui est le réflexe premier, c'est le langage corporel. Corporel, ça veut dire je t'en colle une, je te mets un coup de pied, je te tire, je te pousse, je te mords. C'est la communication primitive, ni plus ni moins. Donc, ce que je voudrais te dire, c'est que finalement, change de regard sur le comportement de ton enfant. Comprends que c'est lié à son immaturité. Expliquer ne veut pas dire excuser. Donc là, tu comprends. Je t'explique le pourquoi du comportement de ton enfant. Tu comprends le pourquoi. Maintenant, on peut pas laisser passer ça. On peut pas dire à notre enfant, non, tu comprends, il a 7 ans, c'est normal, laisse-le s'exprimer en tapant. Non, c'est pas non plus ce que je dis. C'est pas non plus ce que je dis. Mais voilà, je veux juste t'expliquer le pourquoi. Maintenant que ça s'est fait, eh bien, maintenant que tu comprends ça, tu peux faire preuve d'empathie auprès de ton enfant, dire, écoute, je comprends que peut-être qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a conduit à te bagarrer, à taper, à pousser, à mordre? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour faire parler ton enfant. Tu remarqueras, ou pas, que j'ai dit qu'est-ce qu'il s'est passé. J'ai pas dit pourquoi tu as tapé. Autant que possible, changeons notre vocabulaire, nous, en tant que parents, en éliminant le pourquoi. Parce que le pourquoi, il est accusateur. Le pourquoi, il est vraiment, il vient pousser dans les retranchements. Alors que quand tu poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin? En fait, tu ouvres la discussion en disant, explique-moi. On est dans une discussion. Je ne suis pas en train de t'accuser. On est dans une discussion. C'est un petit mot. Mais ça change tout. Ça change tout. Donc voilà. Donc, ok. On comprend le pourquoi ton enfant a tapé, mordu. Voilà. C'est à cause de l'immaturité émotionnelle de son cerveau. Ensuite, on va essayer de rétablir lui expliquer en fait comment on réagit correctement. Tu peux faire appel à son empathie, dire mais quand on n'est pas copains, mais ok, c'est ok de pas être de se fâcher, c'est ok de ne pas être copain ce jour-là ou ce moment-là, ou qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a dit. Tu peux réagir différemment. Et là, tu vas ouvrir le champ des possibles à ton fils. Dire, ok, tu pourrais faire différemment maintenant, ou si ça se reproduit, comment tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer? À 5 ans, ils ont peut-être une vision un peu limitée, enfin, ils vont pas avoir l'imagination peut-être suffisante pour vraiment trouver des solutions. Et c'est là qu'on a notre rôle de parent, dire, mais écoute, peut-être que s'il a
Si, je sais pas moi, si ça s'est mal passé entre eux, là je te renverrai sur un autre épisode de podcast où je te parle de comment réagir, comment réagir quand mon enfant est tapé. Eh bien, c'est qu'en fait, moi j'explique à mes enfants, première chose, tu poses tes limites. Non, je refuse, je ne veux pas, voilà, on explique. Ensuite, on demande de l'aide. Peut-être qu'il peut demander de l'aide à un autre copain ou à un adulte. Et si ça marche pas, là, j'autorise mes enfants à se défendre. Ça, c'est dans le cas où ton enfant se bagarre pour, finalement, se protéger, tu vois. Mais si c'est parce que il a eu une frustration, qu'il avait très envie d'avoir un jouet ou autre, tu vois, effectivement, c'est de lui expliquer, mais écoute, on inverse la machine. Si c'est le copain Paul qui voulait ton jouet et qui te l'arrache des mains et qui te tape pour te le prendre des mains, comment t'aurais réagi toi? Ah bah voilà, et tu vois, c'est vraiment c'est faire revivre la situation à ton enfant dans la, comment dire, je suis perturbée, je viens de voir que ma maman est sur le live. Mais ok, je rembobine. En gros, c'est de refaire revivre à ton enfant les possibilités. Tu pars de la situation, il t'explique se mettre à la place de l'autre. Exactement. Il t'a piqué ta voiture, il te le prend des mains. Comment tu peux réagir? Comment on peut faire autrement que de taper, bousculer, mordre? Et c'est par la répétition. C'est par le fait aussi de le faire vivre à la maison. Je sais pas, moi, par exemple, si ton enfant, on est tous accros à nos téléphones, adultes, si ton enfant veut regarder une vidéo, mettre de la musique avec ton téléphone, ou que sais-je, et te le prend, lui faire remarquer, dire, tu vois là, moi je t'ai pas tapé, je t'ai pas poussé, je t'ai pas... Utiliser aussi ta vie quotidienne pour venir renforcer les comportements positifs, en lui montrant, tu vois, quand l'autre a quelque chose qu'on veut, c'est comme ça qu'on peut faire. Je sais pas si ça répond à ta question, Ginger. J'ai beaucoup blablaté, j'en suis désolée. J'ai été perturbée de voir ma maman venir. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager, en tout cas te répondre comme ça. Si ma réponse il reste des questions en suspens, surtout t'hésites vraiment pas, on en discute en message privé avec grand plaisir. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais te partager sur la vie sociale des enfants en tout cas. Et puis comment faire en sorte que de pas se laisser contaminer par l'impression que notre enfant n'est pas populaire. Non, en fait, ça se construit tout ça, ça se construit. Fatima Zara, tu me dis, oui, ça fonctionne vachement cette astuce. Ouais, y a pas de, j'ai envie de te dire, y a pas de secret. C'est vraiment la clé, c'est d'incarner. Moi, tout ce que je te propose finalement, c'est incarner. Que ce soit mes coachings ou dans mes formations, tout ce que on me dit souvent, oui, mais Maud, tu fais pas du coaching avec les enfants. Non, en fait. Parce que la clé, elle est pas chez les enfants. Elle est chez nous, les parents. C'est nous. C'est pour ça qu'on s'élève en même temps que son enfant. On a vraiment tout à apprendre sur nous pour le transmettre à notre enfant. Voilà, j'ai envie de te dire, je vais presque terminer ce live sur cette belle parole. Parce que sinon, ça va faire un épisode un peu trop long. Mais j'espère que ça vous donnera en tout cas quelques petites pistes. Et voilà. Et puis de toute façon, je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain, en début d'après-midi, pour un nouvel épisode Café Papote. Si entre-temps, tu as une question que tu souhaites me soumettre, que tu souhaites que je réponde lors d'un épisode Café Papote, ça sera avec grand plaisir. Encore une fois, rendez-vous sur mercredi.com/confidence au pluriel. Comme ça, tu peux me laisser de manière anonyme ou pas, encore une fois, mais c'est à ton choix, ta question, ta proposition de sujet, et ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai lors d'un prochain épisode. Je te souhaite une excellente après-midi, un bon week-end si tu es en live, et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site, et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message
qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!